Dans un monde où tout va trop vite, où les murs sont de granit, une famille a pris la fuite pour un meilleur récit. Pas de maison en briques, leur foyer sur l'autoroute bouge. C'est un géant rouge et fier, un vieux camion de pompiers. Oka Family, Oka Family, le moteur rugit pour la nomadie, leur liberté et leur patrie. Adieu le confort, bonjour la route. Oka Family, la vie à bord, poursuivant l'horizon dehors. Dehors, de la Savoie jusqu'à l'infini, chaque jour est une belle folie. Des paysages pour toute l'équipe, le voyage comme thérapie. Faut gérer la Starlink, les cascades, les imprévus sur les balades. Et quand l'arrière du camion menace, c'est la famille qui fait face. Oka Family, Oka Family, le moteur rugit pour notre paradis, leur liberté et leur patrie. Adieu le confort, bonjour la route, oh la route. Sur la route ils sont infinis. Oka Family, la vie à bord, poursuivant l'horizon dehors. Oh 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 oh. Vivre petit pour voir plus grand, partager le chemin en chantant. Sous le ciel, au milieu des pins, ils construisent le bonheur sans fin. C'est plus qu'un camion, c'est leur choix. Le chemin du rêve est là. Oka Family, Oka Family, le moteur rugit. Leur liberté et leur patrie. Adieu le confort, bonjour la route, oh la route. Sur la route ils sont infinis. Oka Family, la vie à bord, poursuivant l'horizon dehors. Alors si l'appel de la nature vous hante, venez les voir, c'est une histoire excitante. Abonnez-vous à Oka Family pour un peu de ciel et de liberté. Alors, on est rentré. Belle maison. Alors du coup, vous avez vu, normalement j'ai changé ces chauffages. Si. Et du coup, je vais vous montrer l'installation du deuxième qui est là. Alors du coup, j'ai le réservoir qui est là. Et je suis en train de percer l'intérieur de la cabine pour pouvoir faire le trou d'évacuation, d'échappement d'air et l'arrivée de gasoil. Voilà.
suite du chauffage. On y va. Prête, madame? Oui. Alors, du coup, ça va se passer là. Faudrait que tu ouvres la porte, elle est fermée à la clé. Ouais. Ah là 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 là. Hop. Ah, le direct, c'est compliqué. Voilà. Alors, du coup, on va vous faire voir la suite du petit chauffage. Alors, du coup, j'ai pas pris les clés, tiens. Alors, on a, du coup, là, il y a le tuyau d'échappement qui passe ici. Et le tuyau vert, là, que vous voyez, c'est le tuyau de... Ah, je me suis planté de sens. Le tuyau vert, là, c'est le tuyau de gasoil. Du coup, parce que le réservoir, en fait, maintenant, je l'ai placé avec mon réservoir de gasoil du camion. Voilà, je vais aller chercher les clés, je vous fais voir ça de suite. Tu vas? Bon. Alors du coup, voilà, j'ai refait un nouveau système, hop, sur le camion. Voilà, j'ai donc du coup le chauffage est là, installé ici. La batterie, elle, j'ai été la mettre à l'autre bout avec un BMW au-dessus pour savoir le jus qu'il y a dedans, hein, tout simplement. Et du coup le tuyau d'air qui est ici et qui donne là, ici. Je sais pas si on le voit très bien. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Et du coup j'ai fait un nouveau système avec cette planche-ci. Donc là vous voyez il y a deux épaisseurs de planche. Donc la première, la deuxième. Et comme ça la deuxième me sert de guide le long ici. Parce que du coup en fait, hop, maintenant le lit en fait il coulisse ici. Et ça vient rejoindre. Vous voyez, j'ai remis une épaisseur aussi ici, comme ça vient en dessous la banquette. Et quand c'est fermé, en fait, ça change pas la hauteur. Voilà. C'est verrouillé, impeccable. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Il enlève la mousse qui est là, il la met dedans, entre les deux, entre le chauffage et la batterie. Et après, il a juste à remettre son matelas, qui est là, par-dessus, donc tout le long. Puisque de toute façon le chauffage tourne pas quand on roule, donc il remet par au-dessus tout le long, et après il fait juste coulisser sa planche, hop, sur la banquette là, et comme ça le lit est rangé. Et on trouve ça, lui aussi d'ailleurs, beaucoup plus rapide que c'était avant. Donc ça, et du coup comme je vous l'ai dit, voilà, je vais vous faire voir ça. J'ai mon réservoir du coup du camion et du coup son réservoir à lui pour son chauffage. Donc là, je vais essayer de vous faire voir la totalité du bocal, voilà. Donc là, on est un petit peu... réservoir de 10 litres. Ouais, réservoir de 10 litres. Et on est un peu en dessous. Alors là, ça fait combien de temps qu'on l'a pas rempli? Depuis 3 semaines. Ça va faire 3 semaines. Parce qu'on l'a rempli quand on a été au congrès des pompiers au Mans. Ouais, donc là vous verrez, il y a un décalage. En fait, vous l'avez pas encore vu. Ça va venir. Les pompiers, oui, il a fait une drôle de tête parce que du coup elle a pas l'habitude. C'est moi qui fais des montages de vidéos et du coup elle voilà, elle spam. Mais bon là, elle a du mal à suivre les trucs. Quand tu fais pas les montages, c'est vrai que c'est pas évident. Même en faisant les montages, j'avoue que des fois c'est pas forcément évident. On décale certaines choses parce que on a du retard sur les vidéos, ce qui est normal parce que là, concrètement, on vous cache rien. Ça fait plus de 15 jours qu'on n'a rien filmé parce qu'on n'a rien d'intéressant à vous proposer. Et puis voilà, je vais pas vous filmer des choses histoire de vous filmer des choses que je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc voilà, on a ouvert de l'autre côté. Hop, on va peut-être mieux voir là. Voilà, vous voyez la batterie. Voilà. Donc ça c'est une batterie de 12 volts de voiture, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis du coup elle a le BMW dans les mains. D'ailleurs que Ryan n'a pas coupé encore. Non, c'est moi qui viens de l'allumer. Ah, c'est toi qui viens de l'allumer, d'accord. Et du coup ça nous permet de savoir l'intensité de la batterie dessus. 75%. Pour gérer tout ça. Voilà, Ryan c'est pareil, il a mis ça là. On a trouvé ça à Action. Oui.
il en est Cet super content. Il a une télécommande avec là pour l'allumer, l'éteindre. Elle est où? Ça fait ventilo aussi. Alors cet été, il était heureux d'avoir ça parce que du coup, c'est moi qui ai fermé la banquette. Et il était super heureux d'avoir ça parce que du coup, ça, vous voyez, ça fonctionne très bien. Et ventilation, alors cet été, il était super content d'avoir ça. Bon là, il a fait une installation un peu à la Walligan avec un tendeur parce que le petit crochet en fait d'origine qu'il y a là a lâché. Il y a 2 lumières, il y a le petit là-haut. Ouais, il y a la petite lumière là. Alors désolé pour la qualité de mon téléphone, faut vraiment que je le remplace. Oui, je sais, je l'ai acheté il y a pas longtemps, mais en fait j'ai fait une bêtise et je me suis plus préoccupé du prix que de la qualité audio, vidéo, et du coup j'en paye les conséquences. Voilà. Donc on va changer ça. Quand, je sais pas, mais on changera ça. Donc voilà. Je vais remettre son lit quand même en place pour ce soir. Ouais, on va mettre sur le lit. Hop, tac, tac. Avec son petit oreiller. Hop, voilà. Donc voilà, la fin du chauffage. Et alors pour ceux qui connaissent, pour les poids lourds, faut savoir que, attendez, je vais me reculer pour vous expliquer ça, ça va être mieux. Alors la cabine de pompon se lève en cas d'intervention dessus et tout ça. Donc vous voyez bien qu'il y a des tuyaux et tout qui sortent de la cabine. Donc alors vous voyez, je vais vous faire voir plutôt, ça va être simple. Hop, si j'arrive à... Ah non, faut que j'incline comme ça. Alors désolé, j'ai encore beaucoup de mal avec le trépied. Donc là, vous voyez, il y a des colliers. Voilà, je suis en train de chercher le nom. Donc voilà, il y a des colliers. Donc ça, c'est pour l'air. Donc l'air suit la cabine, vous voyez. Donc ça, c'est pas un problème. Après, pour là, ce qu'il y a de l'échappement, en fait, il y a un collier en haut là. Je le desserre. L'échappement reste en fixe comme ça là. Et la cabine se lève. Le tuyau de gasoil se débranche ici, là. Et l'alimentation de la pompe à essence qui, elle, du coup, est par ici. Derrière, là, avec la pompe, le réservoir, je veux dire, du coup, se débranche en bas. Donc ça, je vais sûrement le modifier parce que du coup, faut que je défasse les colliers et tout. À chaque fois, c'est chiant. Je vais sûrement... Oh, mise au point. Voilà. Je vais sûrement refaire un raccord ici avec des dominos qui s'enclenchent et qui se déclenchent. Là, bref, je me comprends. En gros, une prise qui se branche et qui se débranche. Voilà, en gros. Pour que ça soit plus pratique pour nous quand on bascule la cabine. Parce que là, vous voyez, c'est fixé même avec des riselants ici. Et ça me plaît pas forcément. Je vais refixer les tuyaux le long, là, de la paroi, pour que quand on débranche, hop, ça bascule sur le côté, terminé, voilà. Si on a besoin d'intervenir dessus. Donc, je pense que j'ai tout dit. Là, le réservoir, du coup, est bien sécurisé pour... en cas de malveillance, on va dire. Mais c'est bien sécurisé dedans. Voilà. Parce que on ne sait jamais. Voilà. Donc j'espère que ça va bien marcher parce que j'ai un problème avec le logiciel du DJI. J'ai en fait des vidéos, enfin comme Aline parlait quand on a été au salon des pompiers, en fait le logiciel ne fonctionne pas du tout. L'application en fait DJI avec mon téléphone pourri, ça va pas, voilà, tout simplement. Et j'ai beaucoup de roches qui sont morts à cause de ça, que je vais pas pouvoir vous faire voir malheureusement dans la vidéo. Que du coup j'ai puis voilà, enfin Aline a filmé, donc elle a des roches. Ryan aussi a des roches. Donc ça devrait, on devrait arriver à faire quelque chose. Voilà. Bon, du coup, on va se refoutre au montage parce que j'étais en train de faire mon montage et du coup dans mon montage, je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé la fin en fait de voilà. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est tout fou. Vous voyez, j'ai encore énormément de mal avec. C'est un truc, j'ai du mal
il y a tellement, là vous voyez, il est en suivi en fait de mon visage et ça va pas, voilà. Tac. Hop. Allez. Tac, on allume ça. Tac, et voilà. Bon allez, je continue. Bon, nous on est parti en week-end. À la pêche en même temps. Encore le bruit de tout à l'heure. Je sais pas c'est quoi ça. La chasse, tu penses? Ah peut-être. Bon, on va avoir des chasseurs dans le bois. Bon, t'as fini Noah alors? Désolé de crier. Alors je lui avais donné une mission. Il me dit qu'il a fini avec du mal. Là vous voyez on avait TikTok et Instagram. Et du coup je lui ai fait faire YouTube avec un feutre. Du coup on doit reprendre peindre la remorque. Je me suis dit ça m'embête de faire de faire l'autocollant. Pourtant on a la machine, parce que j'ai encore le plotter à la maison, parce que oui, on a un plotter à la maison, parce que Aline avait une entreprise de ça. On faisait tout ce qui était autocollant, on faisait oui, bah, ça s'en est. C'est tout ce qu'il y a là-dessus. Noah qui me fait voir. Tous les autocollants qu'il y a sur le camion, en fait, c'est la machine qui les a faites. Elle avait une entreprise de stickers, en fait. Voilà, on faisait tout ce qui était stickers, flocage de t-shirts, on faisait les tasses, tout ce qui est mug, tout ça. Ça, je vais peut-être la conserver. Le plotter, on va peut-être le vendre. C'est à 1m30. Alors, le problème, c'est quand on emmenait ça dans le camion, alors avant, je la mettais dans la couchette, en dessous la banquette, en fait, du camion, dans la cabine. Sauf qu'en fait, ça faisait chier pour ranger le matelas et tout ça à Ryan. Donc, j'ai préféré l'enlever et puis laisser qu'il puisse ranger son matelas correctement. C'est quand même plus simple. Donc, vous voyez, en étant par là. Donc, on est à Douy, dans le 28. On adore ce coin. On est vraiment tranquille. On est rentré par là hier soir. Ça n'a pas été de toute simplicité. Donc, parce que je voyais rien en fait. Voilà, tout simplement. Ça va que Ryan et Aline savent guider un gros véhicule, quoi. Parce qu'en plus, je vais vous faire voir en fait pourquoi j'ai galéré, tout simplement. C'est qu'on est rentré hier soir. En fait, on est arrivé de par là, comme ça. Et je suis arrivé, en fait, j'ai fait demi-tour là, comme ça, clac, et je suis rentré en marche arrière. Sauf qu'en fait, au début, je voulais passer là. Ce qui aurait été plus simple pour me garer ici. Vous voyez, alors on est vraiment trop cool, on est en bout d'une île. Bon, ici, il y a un petit chemin encore hein, qui peut partir en voiture, parce qu'en camion, on passe pas en dessous. Mais du coup, ça aurait été trop simple. C'est que les branches, en fait, ici, sont vachement basses. Donc, du coup, moi, de là-bas, j'ai dévié pour passer par là, où les branches étaient quand même beaucoup plus hautes. Voilà. Pour pouvoir passer là, tac, comme ça. Et revenir me garer le long ici, tranquillement, pour stationner. Voilà. Et tout ça de nuit, et du coup, je me suis aperçu que, parce que j'ai de l'éclairage sur le camion, je vais vous faire voir ça. Alors, c'est pareil, là. Si ça tremble et tout, vous inquiétez pas. J'ai commandé un stabilisateur. Ça arrive, voilà. Ça va être les derniers rushs que vous aurez où ça tremble, parce que même au montage, je me rends compte que ça tremble et ça me plaît pas du tout, voilà, tout simplement. Donc, je fais en sorte que ça le fasse plus. Donc là, vous voyez, là j'ai un spot là qui éclaire tout le côté en fait du camion. Donc là, au niveau du camion, il y a aucun souci. Là, j'ai un spot là et un spot de l'autre côté, donc ça éclaire bien le cul. Ça éclaire même le côté de la remorque, donc jusque là pas de souci. C'est derrière la remorque en fait. Là, je vois mes feux de gabarit en fait, mais derrière la remorque, je vois rien.
Donc en fait, je vais sûrement réinstaller des spots ici, là en dessous les feux d'origine. Je pensais au-dessus ou en dessous, je sais pas trop, mais je pense que ça va être en dessous. À voir, de chaque côté, pour pouvoir éclairer l'arrière du véhicule. Pour que je puisse manœuvrer correctement la nuit, parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, ouais. Ouais, c'est ça, c'est comme une corne de brume qui dit Noah. Ils ont lâché des chiens. Ah, c'est de la chasse à court après s'il y a des chiens. Noah. C'est pas la même chasse. Ouais, donc voilà. On va être posé ici pour le week-end, tranquille. J'ai recommandé quelques trucs aussi pour le camion, genre les fermetures de coffres à l'intérieur, parce que du coup on va tout installer en aimant. Bon, je dis ça, mais tout le monde n'est pas dans l'aménagement. En fait, des aimants, c'est quand vous fermez le tiroir, en fait, c'est aimanté, ça vient verrouiller le tiroir. Et en fait, s'il y a un aimant, vous posez devant le tiroir, c'est à l'intérieur, pour déverrouiller, donc, de façon à ce que vous puissiez ouvrir le tiroir, et après à l'intérieur, il y a un petit bouton. Je vous ferai voir, de toute façon, l'installation, ça sera plus simple. Et du coup, en fait, quand nous, on roule, ça permet que c'est bloqué. En fait, les tiroirs ne peuvent pas s'ouvrir si on n'a pas l'aimant. Et du coup, je vais récupérer les crochets, tout simplement parce que voilà. Donc voilà, la remorque, elle sert aussi d'étendoir à linge. Donc là, vous voyez derrière, en fait, ce qui est rouge, bleu, machin, c'est des étagères que j'avais dans mon garage que j'ai coupé pour pouvoir faire des stockages. Donc là, j'ai les servantes qu'il faut que je renettoie et tout ça. Donc là, vous voyez, j'ai opté carrément pour prendre carrément ma servante entière. Voilà. Comme ça, au moins, là, on a toujours notre fidèle frigo qui nous suit. Et du coup, j'ai une deuxième servante ici, qui, elle, me sert de stockage, vous voyez, pour les boîtes de vis, rondelles et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, hop, je remets le linge à madame parce que sinon, je vais me faire engueuler. Voilà. Et du coup, à l'arrière, moi, je vais vous faire voir. Donc là, pensez-y, abonnez-vous. Parce que là, vous êtes quand même nombreux à regarder nos vidéos, mais à pas vous abonner. Il faut mettre des j'aime, s'il vous plaît, ça nous fait monter les algorithmes. Donc du coup, je continue. On a du coup la machine à laver qui est arrivée ici. Donc du coup, j'ai mis des équerres au sol pour pas qu'elle se balade, mais elle est pas fixée. Comme ça, je l'enlève et je la mets soit dans le camion dans la salle de bain, soit, puisqu'on a les cuves qui sont juste là sur le côté, j'ouvre le haut de la cuve et je refais vider en fait je la mets sur la table en fait et je la fais vider directement dans les cuves. C'est plus simple. Donc là, du coup, je suis en train de voir pour mettre tout le matériel de pêche et tout ça ici pour là, vous voyez les étagères, voilà. Pour tout stocker là-dedans. Donc là, j'ai une grande tonnelle aussi. Je pense que je vais la vendre parce que en fait, on va pas s'en servir. On va clairement pas s'en servir parce que parce qu'on allait au vent. Là, on a celui du camion et on a celui-là de la remorque aussi. Donc ça nous en fait deux déjà. Je pense pas qu'on va en avoir besoin. C'est laquelle qui a sonné, mon loulou? C'est la bleue. La bleue, ok. La première. La bleue? J'ai pas. Ah oui, la bleue, oui, c'est vrai que je croyais que je n'avais pas donné la bleue. Ok. Donc voilà. Je sais pas si j'ai dit ce qu'on avait fait. Je me rappelle plus. Je fais plusieurs vidéos en même temps. Alors, c'est compliqué. Là pour l'instant, moi je suis à 3 capes sorties. J'en ai une de 7,5 kg, une de 9,8 kg et la dernière qui fait 10,8 kg, c'est ça?
Ah non, 14, oui, 14 kg 8. Et Ryan, lui, un petit peu déçu, le petit. En fait, il fait 2 décroches. Ce qui est dommage parce que vu comment ça tirait, je pense qu'il avait des belles aussi. Mais bon, on va y arriver, on va en faire. Hein. Mais habituellement, c'est lui qui les fait et moi qu'attends. Là, on a échangé un peu aujourd'hui. Mais voilà. Et, et du coup, on a lui qui est tombé amoureux d'une carpe. Ah, mon chien. Ouais. Il faisait des bisous et on l'a relâché là-bas, à côté du coup des cannes à Ryan. Et quand on l'a relâché, il est resté au moins, oui, 5 minutes hein, à peu près. Ryan me confirme. 5 minutes planté là, à attendre qu'elle revienne. Hein? Il fait de l'amour, mon bébé chien. Hein. Bah ouais. Hein. Alors ce qui est relativement marrant, c'est qu'il peut pas voir ses congénères, mais par contre, je lui présente un poisson, il fait des bisous et tout. Je vous mettrai les photos, vous verrez. C'est oh le contre-jour. Bon, c'est mignon comme tout. Ryan a pris des photos et tout. Ouais. Je vais vous mettre aussi dans la vidéo les photos des poissons qu'on a fait. Pour les pêcheurs, ça peut être intéressant quoi. Enfin moi je sais que j'aime bien des fois. Je regarde pas forcément tous les trucs de pêche, mais bon quand il y en a qui pêchent et puis qui font voir ce qu'ils font, c'est sympa. Donc je vais vous mettre les photos des poissons qu'on aura fait et puis les photos de mon petit woubou amoureuse de sa carpe. Voilà. Donc voilà, on va continuer nous à pêcher tranquillement. On va vous allez vous abonner. YouTube, on a rajouté YouTube sur le remorqueur. Faut s'abonner. S'abonner, mettre les petits pouces. C'est important. Pour nous surtout. Pour vous, ça vous coûte rien. Et pour nous, ça nous fait monter les algorithmes. Je vais y arriver. Et ouais, c'est super important pour nous. Ouais, que ça soit n'importe quel youtubeur que vous regardez, c'est super important. Voilà. Allez. Et sur ce, nous, on va continuer. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Je vais essayer de vous faire un rush de la sortie d'un poisson. Si on en a, si on peut, si voilà, parce que des fois, le problème c'est qu'il faut aller vite et on n'a pas forcément le temps de filmer. Voilà. Donc voilà, un chien. Là, je sais pas si vous allez voir. Là, voilà. Là ici, il y a un point blanc. Donc un ami camping-cariste qui est arrivé. Bon, j'ai ami, on les a pas vus, mais ils viennent d'arriver. On est tranquille. On est tranquille. Allez, continue. Dans un monde où tout va trop vite, où les murs sont de granit, une famille a pris la fuite pour un meilleur récit. Pas de maison en briques, leur foyer sur l'autoroute bouge. C'est un géant rouge et fier, un vieux camion de pompiers. Oka Family, Oka Family, le moteur rugit pour la nomadie, leur liberté et leur patrie. Adieu le confort, bonjour la route, Oka Family.